Les autres prises de parole après. Allez-y. Président, chers collègues, cette communication, et c'est son but, dresse les contours du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle, dit le CPR-DFOP. Petit préambule en réponse à l'engagement numéro 1. La première des actions à mener pour renforcer la visibilité du SPRO serait d'arrêter la prolifération de sigles, tous plus imprononçables les uns que les autres. Il y en a tout de même 14 dans cette communication de 8 pages. Comment voulez-vous que les bénéficiaires potentiels s'y retrouvent? Pour résumer cette communication et son contenu, nous pourrions dire que vous nous présentez ici une communication papier cadeau. Je m'explique. Nous avons tous constaté lors des fêtes de famille, les anniversaires, que les jeunes enfants jouent davantage avec le papier cadeau qu'avec le jouet. Et dans certains cas, cela nous arrange, puisqu'on se rend compte que le jouet est cassé ou que les piles ne sont pas fournies. Les personnes à qui s'adresse l'ensemble des actions définies ici ne sont plus des enfants. Elles ont des factures à payer, leur avenir, celui de leurs enfants, voire de leurs petits-enfants, à assurer. L'emballage ne leur suffit pas. Les grands principes du présent contrat de plan sont louables, nous vous l'accordons. Mais tant que nous n'aurons pas remis la France en ordre, ce contrat de plan ne sera pas applicable. Madame la vice-présidente, puisque vous annoncez vouloir penser ensemble et construire ensemble, nous nous permettrons de vous exprimer notre point de vue et en quoi le vôtre nous paraît parfois hors sol, et ce au travers plusieurs thématiques. Sur les 14 engagements écrits dans cette communication, qui traitent, rappelons-le tout de même, de formation et d'orientation professionnelle, 2 sont pris contre le décrochage, notamment à l'école. Il est inadmissible que sur les 50 000 formations financées par la région Centre, près d'1 sur 7 le soit au titre du savoir lire, écrire et compter. On est très loin ici du but initial de la formation professionnelle. En effet, un État digne de ce nom se doit d'assurer la transmission des connaissances par le renforcement des apprentissages fondamentaux que sont le français, l'histoire, le calcul, et cela grâce à des instituteurs et professeurs qui peuvent réellement enseigner dans des conditions sereines. Quant à savoir ce qui conduit au décrochage à l'école et en formation, la réponse est tellement simple que vous semblez ne pas la voir. Ce dont nos lycéens, nos étudiants ont besoin, c'est de construire leur vie, leur parcours professionnel. Ce qu'ils veulent à la fin de leurs études, à la fin de leur formation, c'est pouvoir trouver un travail, un avenir chez eux en France. Ils ne veulent pas avoir à faire le choix entre travailler pour un salaire de misère ou partir à l'étranger. Il en va bien évidemment de même pour les chômeurs et les salariés fragilisés lorsqu'ils suivent une formation. Redonnons des emplois, de l'espérance et le décrochage chutera. Notre second point concernera l'engagement numéro 16 qui entend outiller et accompagner les entreprises dans la définition de leurs besoins. Fort bien, mais le premier besoin des 85 000 entreprises de la région et plus particulièrement de nos 74 000 patrons de TPE, c'est de vivre dignement de leur activité en se sentant protégés dans une France prospère. Ils ont besoin d'un État fort qui ne les livre pas à la concurrence déloyale instaurée en partie par l'Europe grâce à leurs impôts. Ils ont besoin d'une sortie concertée de l'Union européenne qui les inonde de normes, de réglementations, qui les empêche de transmettre leur savoir, puisqu'au final, les stagiaires, les apprentis n'ont plus le droit de toucher aux machines ou encore de monter sur un escabeau. Ce dont ne veulent plus les chefs d'entreprise, c'est un État qui les étouffe sous les impôts, les charges sociales. Ils veulent un État qui leur permet de travailler, d'embaucher. Une fois ces conditions réunies, les entrepreneurs pourront participer activement à l'élaboration du CPR-DFOP. Avant, c'est difficilement convenable, convenez-en. Notre troisième point concerne votre engagement numéro 12, qui promet des services disponibles, proches et efficaces, y compris en zone rurale, merci pour elle, pour approcher les utilisateurs de la formation. Notre question est la suivante. Êtes-vous les mieux placés pour formuler ce type de promesses? Alors que les politiques menées depuis 40 ans, conjointement par la gauche et la droite libérale européiste, on en a un exemple avec l'amendement qui suit, ont eu pour effet de faire mourir à petit feu nos territoires ruraux. Voilà ce que nous disent les habitants de ces territoires et voilà ce qu'ont dit les agriculteurs et éleveurs à Marine Le Pen mardi au Salon de l'agriculture.
Enfin, dans la seconde partie de la communication, rappelant, et vous en avez parlé tout à l'heure, Madame Gaudron, la démarche de l'élaboration du CPR des FOP, vous nous resservez le coup de la démocratie participative avec le groupe de citoyens contributeurs. Mais la société civile est déjà représentée, c'est l'essence même du Césaire, et Monsieur le Président l'a d'ailleurs rappelé ce matin. Vous auriez pu également tout simplement respecter le suffrage des urnes en accordant au groupe FN une place de titulaire à l'Assemblée plénière du CREFOP. La parole de 30% des électeurs du FN a peut-être moins de valeur à vos yeux que celle... votre propos, s'il vous plaît. Je prends sur le temps du groupe, j'ai presque fini, vous inquiétez pas. Donc la parole des 30% des électeurs du FN a peut-être moins de valeur à vos yeux que celle des 6,6% des électeurs d'un autre groupe. Votre ensemble semble ne pas s'appliquer aux élus du FN ou aux électeurs du FN. Pour conclure, dans cette communication, vous partez du postulat que la formation professionnelle sous toutes ses formes est la solution. Nous voudrions bien, croyez-le. Nous partageons l'ensemble des objectifs de votre contrat de plan, mais pour en permettre la bonne application, il faut des emplois à la clé et donc faire baisser le chômage. Pour cela, Monsieur le Vice-président, la France doit retrouver sa souveraineté, sa liberté, défendre son identité. Bref, il faut à la présidence un chef d'État fort, patriote, qui veut viscéralement servir le peuple français et ses intérêts. Je vous remercie.